Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, encore une fois et pour toujours. C'est une réponse à coup critique. Ben, je vais faire une critique sur leurs questions, moi, ou me poser une question sur leurs questions. Je vais poser une question à coup critique. Voici la question, avez-vous fait le RPGAD? C'est une question du RPGAD, gang de copieurs, gang de techno-copieurs. Ouais, je vais essayer d'y répondre pareil, là, mais clairement, vous n'avez pas fait le RPGAD. Moi, j'ai répondu à cette question-là dans le dernier mois qui était le mois d'août. Mais quand même, je pense que je me souviens même pas de ma réponse. Fait que, tu sais, vous savez comment je suis stable mentalement. Fait que, tu sais, je vais sûrement répondre à autre chose avec des arguments complètement contraires à ce que j'ai dit. Qu'on est bien dans ma tête. Fait que, bon, mais oui, je vais essayer d'y répondre pareil. Un bon jeu pour les campagnes. C'est une question du RPGAD. Fait que bon, en fait, je me souviens un peu, je pense que j'avais répondu, j'avais comme un peu fait la promotion de Défi Fantastique. À quel point que j'étais peut-être surpris que ça le faisait bien. Je vais peut-être en reparler aujourd'hui. Moi, je pense que je vais commencer par exposer de caractéristiques qui, je pense, font d'un jeu, un jeu fait pour des longues campagnes. Bon, il y en a qui vont peut-être parler de l'univers riche. Ça, un univers, n'importe quel univers jeu de rôle est riche. OK? Tu sais, aussitôt que tu laisses aller ton imagination et que, tu sais, s'il manque de quoi dans l'univers, tu l'inventes dans ta tête. C'est-à-dire, on a des imaginations débordantes. C'est pas au niveau de l'univers, c'est au niveau de la mécanique de jeu que le jeu a toujours de quoi à offrir. Du côté des personnages. Moi, je pense que c'est ça, la recette gagnante d'un jeu pour les campagnes, c'est que peu importe combien de temps que tu joues à ce jeu-là, il y a toujours de quoi de plus à aller chercher un personnage. Fait que c'est pour ça que les jeux pour des one-shots, pour des séances uniques, ont pas ces caractéristiques-là parce que tu brûles ta chandelle par les deux bouts. Tu sais, Tranchon et Tracon, on en a fait beaucoup. Tu viens au bout du jeu. Les PBTA, j'en fais un présentement. Maintenant, on est comme au bout du jeu. Tu sais, c'est ça. Tu sais, on considère que mon personnage a plus, de point de vue mécanique, rien à aller chercher. Ce que j'ai, c'est ce que je peux faire, mettons dans le PBTA que je joue, tu sais, je peux utiliser des points pour m'acheter des atouts de jeu. C'est rien. Tu sais, c'est comme plutôt des je sais pas comment on l'a dit. Dans certains jeux, ils l'appellent en français, mais des genres de plot points. Tu sais, je peux comme m'acheter un allié, m'acheter des trucs extérieurs, tu sais, me faciliter la vie, tu sais, me créer un contact qui me donne l'information que je veux, je paye pour ça. Tu sais, c'est un peu ce genre d'affaire-là. M'acheter des points, des data points qui me permet d'améliorer certains jets. C'est ça, mais point de vue, tu sais, comme truc permanent pour mon personnage, je suis au bout. C'est pas un jeu fait pour du super long terme. Fait que ceux qui répondent à cette question-là, puis ils disent Dungeon World, c'est parce c'est ouais, tu peux jouer longtemps à Dungeon World, tu peux pas jouer à l'infini. Tu sais, Donjons et Dragons, peu importe ce que j'en dis, peu importe ce que j'en pense, on va y donner ce qu'il y a. C'est fait pour ça. Tu sais, les jeux des vins en général qui te montrent jusqu'au 20e niveau de base, c'est quand même fait pour du long terme. Puis t'es rendu 20e niveau, puis t'aimes ton personnage, puis tu continues. Ben, ils ont sorti les règles pour ce qui se passe après. Tu sais, c'est ça qui arrive. Ça, c'est du bien fait pour les bonnes campagnes. Fait que, tu sais, je peux nommer facilement Chroniques oubliées. Moi, je peux tellement me voir faire une longue campagne avec ça. Chroniques oubliées, là, on parle de mouture des vins toujours. True 20, que j'ai présenté dans une vidéo, il n'y a pas si tant longtemps. Je présentais ça comme un peu, peut-être, un de mes jeux, entre guillemets, parfaits de ma collection. C'est ça, tout ce qui est mouture des vins va le faire, tu sais. Fait que j'ai nommé peut-être 2 des jeux des vins que j'aime bien. Sinon, écoute, le système D6, surprenamment, tu peux vraiment aller longtemps là-dedans. Je vais expliquer à quel moment que c'est devenu possible. Système D6 de Star Wars, tu peux faire du long terme parce que tu reçois des points de personnage qui te servent à monter des compétences, puis évidemment, de la façon dont ça marche, c'est plus que t'es haut dans une compétence, plus que ça te coûte de points. Fait que si tu veux être super bon dans une compétence, ça va être long là, avant d'atteindre des stratosphères incroyables, là. Fait que tu peux comme un peu aussi te diversifier. Ça coûte moins cher pour les compétences plus basses. Comme j'ai dit, plus haut, ça coûte plus cher. Mais c'est ça, ça peut prendre un certain temps. Tu sais, une aventure, dépendant de l'envergure de l'aventure, tu peux avoir entre 5 et 10 points. Puis dans le fond, tu sais, augmenter un peu de compétences, ça te coûte le nombre de points qu'il y a de dés dedans. Puis dans le système D6 classique, ben tu sais,
mettons, t'as une compétence à 3D. OK? Puis là, avant d'atteindre le 4D, tu as 3D plus 1, 3D plus 2, 4D. C'est comme ça que c'est grand. La granularité se fait de cette façon-là. Fait que tu payes 3 points. Tu as 3D, tu payes 3 points pour avoir 3D plus 1. Tu payes 3 points pour monter à 3D plus 2. Tu payes 4 points, je pense, pour monter à 4. Faut que tu payes comme le nombre de dés du prochain. C'est toujours le même. OK? Ça veut dire que, tu sais, monter d'un dé complet, là, tu roules un dé de plus dans ta main, ben ça va t'avoir coûté au moins 9 points, tu sais, 10 points, tu sais. C'est ça. Donc, les 10 points, puis la règle qu'ils disent dans le livre, c'est que tu n'as pas le droit de monter plus que d'un petit plus 1, tu sais, d'une étape entre chaque aventure. Ça veut dire que, tu sais, si tu as plein de points d'aventure, tu peux pas comme grimper un personnage de 5D parce que soudainement, tu as plein de points de personnage. Il y a ça. Fait que je trouve qu'il y a une granularité qui fait en sorte que il y a toujours de quoi qui s'en vient. Tu peux te fixer un objectif, je vais être le meilleur pilote de la galaxie. Ben, mets tes points dans le pilote, puis tu sais, ça va augmenter. À un moment donné, tu vas le sentir. C'est ça. Fait que tu as toujours le but que tu atteins graduellement. Déjà ça. L'autre affaire, et une des bonnes affaires, parce que Star Wars D6 deuxième édition, avec du recul, je trouve qu'il y a eu beaucoup... il y a beaucoup d'affaires qui me plaisent pas. Je reviens beaucoup à la première édition, mais par contre, il y a 2 affaires de la deuxième édition que j'aime utiliser, c'est-à-dire le dé libre, que je trouvais ça intéressant, ça rajoute un peu de piquant dans tes jets de dés, mais surtout la façon de gérer les points de personnage. Donc, dans la première édition, tu avais les points de personnage qui augmentaient tes compétences et c'était rien que ça. Dans la deuxième édition, il dit, ben regarde, tu peux prendre des points de personnage en cours de partie pour lancer un dé de plus. Fait que ça permet un peu de mettre le pied sur le break sur la montée en niveau des personnages. Ça permet un peu d'aplanir la courbe parce qu'un personnage peut, pendant une game, dire « Je vais prendre un des points qui me sert à augmenter les compétences parce que je suis mal pris et j'ai besoin de faire un meilleur jet. » Moi, je trouve ça intéressant. Ça permet, c'est ça, d'aplanir la courbe et tout ça. Puis, tu sais, de prévoir du long terme puis d'avoir des personnages qui vont quand même rester mis au défi. Ça, c'est une affaire. Un bon jeu de one-shot, il faut que ton personnage, il ait toujours des défis devant lui. Ben c'est ça. Fait que ça permet d'un peu garantir qu'il va toujours avoir du défi tout en donnant au joueur le sentiment qu'il progresse puis il s'en va quelque part et que tu sais, du bon effort, le bon effort va être payant. Tasse-toi, dindon. Une dinde sauvage. Tasse-toi. Oh, c'est une buse. Spécialiste en oiseaux. Fait que bon. Fait que ça, ouais, Star Wars D6, je dirais que oui. Pour l'avoir fait, j'ai fait. Avec ce système-là, j'ai fait 2 campagnes. 2 campagnes à long terme. Puis, tu sais, on s'est bien amusé pour ça. Je peux reparler de Défis Fantastiques. Pourquoi? Parce que Défis Fantastiques, par bien du monde à qui je l'ai fait essayer, ils n'ont pas été ça du doigt. C'est simpliste comme jeu. Non, Chris, non. C'est plus complexe qu'on pense. Oui, c'est sûr, habileté, endurance, chance, les 3 caractéristiques d'un livre dont vous êtes héros, c'est la base de ton bonhomme. Mais ce qui fait qu'il va aller de l'avant, va devenir meilleur, c'est des points que tu accumules, que tu achètes des compétences qui te permettent d'être vraiment meilleur. Souvent, dans un livre dont vous êtes héros, le personnage est comme un peu top. Ils ont simplifié ça en 3 chiffres. Fait que, tu sais, mettons, le fameux maximum, là, je vous parle un peu en termes de livre dont vous êtes héros, tu sais, l'habileté, tu peux avoir jusqu'à 12 habiletés. Puis c'est ça, 12, c'est vraiment hot. Parce que des fois, on te demande de faire des tests d'habileté, de temps en temps. Puis avec 2 D6, il faut que tu aies égal ou moins. Mais devine ce qui arrive quand t'es 12. Tu l'as tout le temps. Fait que t'es un top. Mais m'a dit, dans le jeu de rôle, la façon dont c'est fait, c'est rare que tu as 12 en partant. En fait, tu peux avoir peut-être pas loin de 12, mais sur une affaire. Mettons, te battre. Ta compétence d'épée. Fait que c'est ça. Mais pour le reste, tu as peut-être juste 7. C'est ça, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il y a une granularité qui fait en sorte que tu peux amener ton personnage graduellement à évoluer et c'est ça. Fait que ça, pour une campagne, je pense que ça le fait bien. Finalement, tu sais, c'est beaucoup basé sur l'évolution du personnage, là, mon discours, là, mais je dirais que un de mes systèmes d'expérience préférés, c'est dans Basic Role Playing. C'est quand tu réussis une compétence, tu fais un X devant, c'est des pourcentages, puis à la fin, tu fais un test. Et si tu poignes plus haut que ton pourcentage actuel, parce que d'habitude, pour réussir une compétence en jeu, c'est égal ou moins ta compétence, il y a peut-être des modificateurs, mais il faut que tu réussisses en bas d'un seuil. Et là, à la fin,
ce que tu as mis un X dedans, ben, tu fais un test. Si tu roules plus haut, ben, tu montes d'une coupe de points cette compétence-là. Je trouve que la granularité, elle est très, très cool là-dedans. Surtout que, tu sais, avant d'atteindre 100% dans quelque chose, il faut que tu sois très, très, très chanceux. T'sais, oui, en game, si tu as déjà 90% à faire de quoi, t'es bon. Tu vas réussir la plupart du temps et c'est parfait comme ça. Mais avant de dire, OK, on va augmenter dans le 90%, faut que tu roules comme en haut de 90%, bref. Je trouve que pour le long terme, ce jeu-là, sa mécanique de base, tu as des pourcentages, puis c'est comme ça que ça évolue. Il y a une bonne granularité qui n'est pas crunchy, c'est ça qui arrive aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est pas crunchy pantoute, c'est très clair. Des pourcentages, ça parle à tout le monde. Puis je trouve que pour faire du long terme, c'est très, très bon. OK, pas l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, c'est pas fait pour du long terme. Si ton personnage fait du long terme, clairement, il n'y a pas toute sa tête après 3 games. Tout dépend dans les tables. Il y en a qui vont y aller plus pulp, puis Indiana Jones, puis le personnage est correct après 3 games, là. Mais mettons, tous les autres jeux qui permettent le long terme, un peu plus, des jeux, il y a des jeux de fantasy qui sont sortis en masse, t'sais. Fait que il y a moyen de faire du long terme avec ça. Ouais, j'ai nommé un peu en gros différents jeux et le pourquoi je pense que le long terme peut bien fonctionner. Je ne m'arrêterai pas à un jeu en particulier. Mais vous avez reconnu des titres là-dedans, des jeux que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui pour cette réponse du RPGED. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.